Pendant longtemps, le palmier à huile, l'une des filières agricoles historiques du Bénin, a peiné à retrouver son lustre d'antan. Grâce à une structuration sans précédent et au dynamisme de sa toute nouvelle interprofession, sous l'impulsion du gouvernement du président Patrice Talon, l'or rouge du Bénin est en pleine relance. Au cœur de cette mobilisation, un atelier de concertation s'est tenu à Dassa pour préparer la campagne 2026-2027. Durant 2 jours, du 7 au 8 octobre 2025, cet atelier, initié et financé par la Chambre nationale d'agriculture CNA, a réuni l'ensemble des acteurs, producteurs, transformateurs, industriels et agences territoriales de développement agricole ATDA, le ministère de l'Agriculture et ses directions départementales. Et l'objectif est clair, évaluer les défis actuels et tracer la feuille de route pour les 2 prochaines années. Une démarche proactive pilotée par l'Association interprofessionnelle du palmier à huile du Bénin, AIPH Bénin. Moi, j'étais vraiment très content parce que tous les acteurs invités étaient présents. C'est le moment de remercier très sincèrement la Chambre nationale d'agriculture du Bénin qui a vu juste en finançant cette activité qui est une activité phare pour nous. L'interprofession est une organisation vraiment très jeune, à peine 6 mois d'existence, mais nous avons déjà commencé par poser quand même des jalons et avoir vraiment des résultats qui forcent l'admiration des uns et des autres. Nous sommes sur le bon chemin, c'est ça que j'ai partagé avec les acteurs qui sont présents, que ce soit les producteurs, les individuels, les coopératives d'aménagement rural, les industriels qui sont avec nous, les transformatrices, transformateurs et individuels. Je pense que nous avons fait le pari de travailler ensemble, de concert, pour que, à la fin, le résultat soit vraiment le résultat de nous tous. Les défis sont innombrables, les défis sont nombreux, mais avec la volonté et l'idée de dire que c'est ensemble que nous sommes forts, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'à la fin, qu'on ne se frotte les mains en disant bingo, et nous avons atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Il faut noter qu'au cours de ces 5 derniers mois, nous avons eu à organiser plus d'une dizaine d'ateliers de concertation et de dialogue. Également, nous avons eu à participer et à faire sortir les premiers drafts de mécanismes de commercialisation des produits de palmier à huile du Bénin. Et également, ce que nous avions fait davantage, c'est de signer des accords de convention avec d'autres partenaires pour vraiment réfléchir sur leur apport et leur contribution pour l'épanouissement de la filière palmier à huile au Bénin. L'intérêt, c'est de mieux positionner l'interprofession en tant qu'acteur principal et interlocuteur direct de l'État pour l'organisation de la filière palmier à huile du Bénin. Donc, c'est vraiment capital cet atelier. L'approche interactive a permis de lever le voile sur les difficultés qui freinent encore la filière. Le diagnostic est sans appel, mais les résolutions proposées sont concrètes et portées par la base. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette séance à retenir est que aujourd'hui, avec l'avènement de l'interprofession, d'autres acteurs interviennent dans ce processus-là. Initialement, c'était que les producteurs et les transformateurs primaires, si je peux ainsi dire. Aujourd'hui, les industries également sont invitées à cette séance parce que la vision du chef de l'État, c'est de faire transformer les produits que nous avons ici dans notre pays. Et dans ce cadre-là, les industries comptent beaucoup dans la transformation de nos produits locaux. Et les industries ont été associées cette fois-ci à l'élaboration du plan de campagne. Et c'est vraiment à saluer. Je pense que nous sommes même au-delà des objectifs fixés. Nous sommes au-delà, donc c'est pour dire que les résultats sont largement au-dessus de ce qu'on s'y attendait parce que on a, en dehors des familles d'acteurs, on ne s'attendait pas à voir ici les grandes industries qui transforment le palmier en plusieurs produits dérivés, à savoir les savonneries, les huiles. Donc il y a beaucoup d'industriels qui sont venus ici ce matin, IBCG, Kouda, et même il y a des distributeurs d'intrants organiques qui sont dans la salle. Donc, quand on venait ici, on s'attendait seulement à voir uniquement les acteurs directs, mais ça prouve que l'interprofession est en train de travailler en partenariat avec ces acteurs dont je viens de citer pour pouvoir booster la filière palmier à huile.
Donc je peux dire qu'en termes de résultats, beaucoup de choses ont été faites. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan de campagne 2025-2026 ont été ressorties. Ces assises qui ont eu lieu dans le département des Collines ont été marquées par la participation active des industriels. Ceux-ci, maillons essentiels de la chaîne, ont soulevé la question cruciale de l'approvisionnement en matières premières, essentielle pour faire tourner leurs usines à pleine capacité. Nos attentes surtout, parce que la filière a souffert pendant longtemps et ça a fait que les industries ont pris un coup. Donc surtout en matière pour la matière première. Cette séance déjà, nous voyons déjà avec notre structure partenaire concurrente qui est IBCG, parce qu'on a les mêmes problèmes. Il y a des approches de solutions qui sont déjà en train d'être trouvées. C'est vivement que l'interprofession se mette au travail, comme ils sont en train de le faire avec le gouvernement, pour permettre à ce que les structures qui sont dans le secteur du palmier à huile soient vraiment fournis en matière première pour plus de rendement. Je suis sûr, parce que dans les années 1960, c'est le palmier à huile qui était le produit qui payait même les salaires au Bénin. À l'époque, c'est la Sonicoc qui payait les salaires au Bénin. Ça veut dire que c'est un secteur qui n'est pas des moindres, qu'il faut vraiment structurer, accompagner pour que nous puissions avoir, ça puisse participer au développement du pays. Industriel que je sois, avec toute la grande capacité de production dont il est question, en ce qui concerne IBCG, j'aurais aimé, j'aurais souhaité que les industriels aussi participent à la production, que les plantations de palmiers à huile soient la chose aussi des industriels, afin qu'à l'instar de la Côte d'Ivoire, cohabitent aussi au Bénin la palmeraie villageoise et la palmeraie industrielle de rendement nettement plus élevé. Le calendrier de la relance est déjà fixé. Après Dassa, le prochain rendez-vous est donné le 21 octobre prochain à Kétou. Une étape décisive pour mettre en œuvre les premières actions concrètes et jeter les bases de la campagne 2026-2027. Des perspectives qui annoncent le retour du palmier à huile, prêt à reconquérir sa place de leader dans l'économie béninoise.